tous, bienvenue à cette nouvelle et dernière capsule vidéo de la saison pour Bibli au jeu. Cette semaine, on aborde notre dernier sujet qui est l'éveil à l'écrit. En fait, c'est d'amener l'enfant à faire des liens entre le langage à l'oral et ce qu'il va retrouver à l'écrit dans les livres et les textes qu'il va rencontrer dans le futur. La première activité que je vous propose est la pêche au son. C'est un jeu dans lequel on retrouve des petits poissons avec des images qui sont représentées. Et donc, il y a plusieurs façons de jouer à ce jeu à partir du même matériel. D'abord, la première façon de jouer est en fait de séparer les syllabes qui composent le mot et donc de découper le mot selon les sons qu'on entend. La deuxième façon de jouer est de trouver l'intrus, donc parmi différents mots qu'on retrouve sur les poissons, il faut trouver celui qui commence par un son différent et donc qui est l'intrus parmi le petit groupe. Et la dernière façon de jouer est de trouver la famille. En fait, c'est 5 mots qui commencent par le même son que l'animal qui est à nourrir avec les petits poissons. Par exemple, avec le cheval, il faudrait trouver tous les mots qui commencent par le son « che ». Petite astuce, attention à bien utiliser ici les syllabes qu'on entend à l'oral et non celles qui sont écrites sur les mots qu'on retrouve. Par exemple, le mot batterie est composé de 2 syllabes à l'oral mais de 3 syllabes à l'écrit. Il y a également un petit guide qui vient avec le jeu, alors pour des questions ou des incertitudes, n'hésitez pas à vous y référer. À la maternelle, évidemment, vous savez qu'on apprend l'alphabet, les lettres, leur nom et le son qui est associé. Alors, pour travailler un peu tout ça, je vous propose l'activité, le jeu en fait, Pique-Nique ABC. C'est un jeu qui, avec tout le matériel, propose environ une dizaine d'activités à réaliser. C'est un jeu qui est vraiment très riche et donc je vous présente rapidement quelques idées qui pourraient vous inspirer. D'abord, avec la planche de jeu où on retrouve les lettres de l'alphabet, vous pourriez faire des devinettes avec votre enfant pour qu'il puisse repérer le symbole de la lettre que vous avez choisie. Par exemple, je vois sur la deuxième ligne une lettre qui est seulement composée de lignes droites. Donc, vous allez pouvoir amener votre enfant à repérer les différents symboles qu'on retrouve dans notre langue écrite. Vous pouvez également travailler le repérage et la catégorisation. Par exemple, si votre enfant est à l'aise avec la notion de voyelles et de consonnes, vous pourriez lui demander de repérer sur la planche de jeu les différentes voyelles, de même que différents types de consonnes. Vous pouvez également travailler à partir de ce jeu-là la différenciation entre les lettres majuscules et minuscules, tout en soulignant le fait que l'une ou l'autre fait exactement le même son. Finalement, une dernière petite idée serait celle de compléter l'ordre alphabétique, donc de mettre une suite de petites lettres devant votre enfant et de lui demander quelle est la lettre qui vient ensuite. Petite astuce, c'est une activité qui se réinvestit très bien lorsque vous êtes avec votre enfant au quotidien. Par exemple, s'il repère des lettres qu'il connaît dans des écriteaux, des affiches, des noms de rue, vous pouvez le féliciter et l'encourager à retrouver ces lettres un petit peu partout dans son environnement pour lui permettre d'être en contact avec ces dernières le plus souvent possible. Ça va l'aider par la suite à bien s'approprier certaines notions de l'écrit. C'est déjà ce qui conclut cette courte capsule vidéo. Évidemment, l'éveil à l'écrit est quelque chose qu'on travaille avec des enfants un petit peu plus vieux, donc des enfants d'âge préscolaire et en montant. Donc, c'est une notion qui est un petit peu plus complexe. Par contre, si vous avez des questions ou vous voulez enrichir davantage vos activités, n'hésitez pas à me contacter, ça me fera plaisir de vous aider. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine et un bon parcours avec votre enfant au niveau du développement de son langage.